Patrick milite au NPA depuis la création du parti et a 30 ans de lutte anticapitaliste derrière lui. Aussi, c'est sans compter qu'il s'investit dans la campagne pour la présidentielle à la recherche des 500 parrainages dont a besoin Philippe Poutou. Comme chaque jour, il fait le point avec les camarades du parti sur la stratégie de terrain à adopter et sur la façon dont il faut aborder les élus pour tenter de recueillir une promesse. Je téléphone. Je vois un petit peu la sensibilité, s'ils sont prêts à discuter ou pas, ou alors ils nous ont carrément sur les roses. Il faut expliquer, des fois il y a des maires, ils ne savent pas exactement comment que ça se passe, qui a le droit de donner ses signatures. Ce matin, accompagné de Jacques et Michel, il se rend à Saint-Maurice-et-Salier après s'être assuré de la présence du maire à l'hôtel de ville. L'élu accepte de les recevoir et écoute leurs arguments, pas suffisants pourtant pour obtenir un engagement de sa part. Je leur ai dit que je ne leur donnerai pas mon parrainage et j'ai expliqué pourquoi. J'ai été élu, certes dans une petite commune, mais en affichant clairement mes valeurs. Je suis socialiste. Pour moi, il est hors de question d'amener mon parrainage à un autre parti que celui auquel j'adhère. Une réaction à laquelle les militants du NPA sont habitués. Ils sont une petite quinzaine à sillonner l'Auvergne et s'ils font en moyenne 3 passages par mairie, ils ne rencontrent l'élu qu'une fois sur 10 pour se heurter régulièrement au refus. Encore une fois, on tombe sur un maire qui milite pour son parti et qui ne veut pas aller au-delà de ses opinions. Le parrainage n'est pas un vote, il faut insister là-dessus. Il faut se regonfler entre nous, je crois que c'est important, je crois qu'il ne faut pas le faire seul. C'est donc en équipe que Patrick et ses camarades continueront à démarcher les maires. Ils ont jusqu'au 16 mars pour obtenir la 50aine de signatures qui manquent au NPA.